Allez, on va faire en sorte que la mole et les quantités de matière n'aient plus de secret pour vous. Supposons que le professeur vous pose la question suivante, quel est le nombre 2 dans 3 douzaines 2? Instinctivement, vous devez vous faire un tableau de proportionnalité ou un produit en croix en vous disant, j'ai une douzième qui contient 12 œufs et je cherche le nombre 2 dans 3 douzaines. Donc si je cherche le nombre 2 dans 3 douzaines, je vais l'appeler grand N. Et je fais mon produit en croix, je multiplie selon la diagonale et après je divise, donc ça me fait 3 fois 12 sur 1. Donc si je fais 3 fois 12 sur 1, je me retrouve avec 36 œufs dans mes 3 douzaines, ce qui somme toute est assez logique. Bon, maintenant, je vais utiliser des formules, étant donné que je veux généraliser mon raisonnement. Donc déjà, mon nombre 2 dans une douzaine, je vais lui donner un symbole, ça va être NOD comme E dans douzaine. Et le nombre de douzaines, je vais l'appeler petit n. Si je raisonne de la même façon, grand N qui est ici, c'est N fois NOD divisé par 1. Voici pour ma première formule. Je peux la surligner éventuellement. Pouf, 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 pouf. Voilà. Donc maintenant, on arrête avec les œufs et puis on passe à un niveau seconde. Donc on va plus parler de douzaine, mais on va parler de mole. Et en fait, une mole, on va en profiter pour glisser la définition. Une mole, c'est un paquet qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Et ça, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro ou constante d'Avogadro. J'en profite pour préciser que les entités, ce sont soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. Donc si je reprends mon raisonnement, c'est le même. Si je sais que dans une mole, le symbole de la mole c'est MOL, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Je cherche dans 3 moles. Donc dans 3 moles, le calcul du nombre total d'entités chimiques N, ce sera égal à 3 fois 6,02 fois 10 puissance 23 sur 1. Ce qui fait 18,06 fois 10 puissance 23, ce qui fait 1,806 fois 10 puissance 24. Comme tout à l'heure, je veux transposer ça sous forme d'une formule. Donc en fait, le nombre de moles, ça va être N, ce qu'on appelle la quantité de matière. Et lui, ce nombre-là, comme on a dit que c'était la constante d'Avogadro, Na, tout naturellement, N, ça va être petit n fois Na sur 1. Donc petit n, enfin grand N, pardon, est égal à petit n fois Na. Comme tout à l'heure, je l'entoure ou je le surligne. Voici. Et donc, mettons-nous bien d'accord. N, c'est le nombre d'entités chimiques, pas d'unité. Petit n, c'est la quantité de matière, donc le nombre de moles. Donc comme c'est un nombre de moles, l'unité c'est en mol, et Na, c'est la constante d'Avogadro, donc c'est 6,02 fois 10 puissance 23, entité par mol, donc l'unité en fait c'est mol.
moins 1. Voilà pour aujourd'hui.